La famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Que faire après un refus? C'est vrai, aujourd'hui, on n'est pas dans mon lieu habituel. Là, j'ai changé de décor au dehors. Mais ne regardez pas la télévision, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça le plus important, c'est ce que je vais dire. Sans plus tarder, jingle. Comme je le disais à l'origine de mes propos, aujourd'hui on se retrouve pour parler de que faire après un refus. Plusieurs personnes parmi vous ont reçu des refus, des acceptations. Pour ceux qui ont reçu des acceptations, je vais mettre juste à côté là, l'argent en haut là, un petit point qui va vous diriger directement sur la vidéo de que faire après des acceptations en amont du visa pour vous préparer. Donc, on revient à ceux qui ont eu un refus. Vous savez qu'il y a plusieurs types de motifs de refus. Par exemple, tu as capacité d'accueil atteint, tu as projet incohérent et tu as niveau insuffisant. Tu vois? Et ça va faire que en fait, tu sais en fait approximativement quel est le type de refus que tu as. J'ai pris le temps de donner ces trois types de refus qui sont récurrents là pour que tu te retrouves là-dedans, pour que tu saches ce que tu dois faire quand tu reçois ce type de refus. Une fois que tu reçois, il y a des types de refus qui te permettent en fait de faire des recours. Il y a des universités qui vont t'envoyer des messages qui vont te dire si tu n'es pas d'accord avec la décision qu'on te dit, en fait, fais un recours devant, en fait, tu vas demander une réexamination en fait, de ton dossier devant la commission pédagogique, un réexamen plutôt. Donc, à toi de saisir l'opportunité. Moi, par exemple, je veux dire quoi? Une personne qui a reçu un refus sur niveau insuffisant, sachant qu'il sait que en fait, son niveau est globalement plus rassurant, c'est-à-dire tu as 12 de moyenne. Même ceux qui ont un cursus moyen, ils peuvent faire en fait une lettre de recours pour dire qu'ils ne sont pas d'accord en fait avec la décision de la commission pédagogique. Donc, à toi de défendre tes idées dans une lettre personnalisé surtout parce que les lettres de recours elles filent tout sur la toile, mais à toi aussi de prendre aussi ces lettres là et de l'adapter en fait à ton domaine d'études. Moi je sais que quand j'avais envoyé mes recours, toutes les universités m'avaient répondu, mais il y a des personnes qui me disent souvent par moment que les universités ne les répondent pas. Mais moi par exemple je sais que j'avais fait recours devant 5 universités, mais les 5 universités m'avaient répondu. C'est pour dire que il faut on appelle ça, il faut être audacieux, tu vois. Et si par exemple tu envoies un recours, par exemple, à l'université de Clermont-Ferrand, tu envoies le mail au responsable de ton domaine. Par exemple, il y a un responsable de licence, il y a un responsable de master. Si tu vois que tu ne retrouves pas en fait leur mail, tu envoies le recours sur l'adresse mail en fait de la scolarité. Tu vas voir que la scolarité va te répondre pour te dire non, c'est pas ici que tu dois envoyer le recours, mais c'est plutôt sur ce mail. Maintenant, si ils ne te disent pas, ils ne donnent pas en fait le mail, à toi de leur demander en fait le mail en fait du responsable de ta formation et de lui envoyer le mail. Tu as envoyé le mail au responsable de ta formation. Je vais essayer de mettre en fait ma lettre de recours que j'avais mis en fait, j'avais envoyé quand j'avais postulé. Je vais essayer de mettre ça. Je vais essayer tant bien que mal de mettre. Si j'arrive pas à le mettre, désolé, mais en fait vous allez envoyer votre mail pour que je puisse vous balancer ça. Donc pour les personnes qui avaient, on appelle ça comment? Tu envoies le mail et que tu vois qu'il ne répond pas. Après une semaine, tu relances encore le mail. Après une autre semaine, tu relances encore le mail. Au bout de la 3e semaine, tu appelles. Je dis tu appelles. Dans cette vie-là, il faut être audacieux. Tu l'appelles. Tu dis que désolé, j'ai envoyé un recours et tout parce que j'ai eu un refus et du coup je demandais un réexamen de mon dossier et tout. Voilà. Et il va te demander est-ce que vous êtes sûr que vous avez envoyé le mail? Tu dis oui. Et quand il te dit oui et tu dis il peut te demander sur quel mail comme ça peut-être que tu t'es trompé de mail et il va te donner le mail. Maintenant, à toi maintenant de faire bonne figure, explique bien dans le mail, mets en avant tes bonnes notes, mets en avant en fait tes capacités à t'adapter à n'importe quel type d'environnement, mets tout ça en avant, ça va jouer pour toi. Donc une fois que tu as envoyé le mail, tu attends et puis tu pries aussi, on ne sait jamais parce que c'est vrai que tu as envoyé le mail mais il n'est pas obligé d'accepter et tu vas voir que sur 80, il y a 80% de chances que tu réussisses à avoir une acceptation parce que moi je sais que quand j'avais fait pour moi, j'ai reçu des acceptations. Donc, c'est pour dire que toi aussi, tu peux recevoir des acceptations. On peut te refuser et tu vas avoir et à la fin te retrouver avec une acceptation. C'est possible. C'est pour ça que une fois que tu as un refus, commence à envoyer les lettres de recours. Commence à prendre de l'avance. Commence à saturer. Il faut saturer leur mail même. Donc, c'est que quand ils te voient, ça va toi. Ça va payer. Ça va payer. Donc, je vais mettre là pour les personnes qui ont reçu en fait une acceptation. Je vais mettre, Jean, j'ai dit, je vous ai dit que je vais mettre là. Mais si tu ne me suis pas encore
et que tu regardes tout le temps mes vidéos, abonne-toi, active la cloche. Et pour les personnes qui sont présentes, qui sont plus actives sur Instagram, je vais mettre mon Instagram là. Genre, ça va sortir là, en fait, en juillet. On va se suivre sur Instagram. Vous allez voir mon quotidien. Vous allez pouvoir me poser plein de questions. Pour les personnes qui sont actives sur Twitter, je vais mettre également mon Twitter. Pour les personnes qui sont actives sur Facebook, je vais mettre mon Facebook pour qu'on puisse se suivre, pour qu'on puisse savoir, pour que vous me poser toutes les questions que vous voulez savoir. La vidéo est terminée. La semaine prochaine, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur les bons plans. Les bons plans, pour moi, c'est parler de tout ce qui est l'utilisation de NT. Je suis sûr que tu ne sais pas l'NT, c'est quoi, mais en fait, c'est l'espace étudiant pour tous les étudiants qui viennent en France. Tu as le tutorat également. Il y a plein d'autres choses que je vais vous montrer à partir de maintenant. Donc, activez la cloche, abonnez-vous, partagez et puis soyez aux aguets de ces vidéos-là parce que ces vidéos-là vont énormément vous aider. Donc, on débute cette marche-là. En tout cas, il faut dire à ton voisin, le bus a déjà démarré, on s'en va en France, ou l'avion a déjà commencé à décoller, ou on va atterrir bientôt à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.